Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 24 mars et voici les titres. Et pour commencer ce JT, faisons un tour avenue Louis Breguet où la fête du printemps a été inaugurée samedi matin par la municipalité. Puis rendez-vous au centre de loisirs Le Village où l'événement Hôpital des Nounours s'est installé le temps d'une semaine. Enfin, la 7e édition du festival Electrochic se tenait le samedi 18 mars à Londres avec un concours de mixage électro. Le but, faire tremplin pour de jeunes talents. Samedi 18 mars, la fête foraine de Vélizy-Villacoublay a rouvert ses portes pour célébrer le printemps. Une quarantaine d'attractions, des stands de restauration, c'est la recette parfaite pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Image. La fête du printemps de Vélizy, c'est une affaire qui glisse. Samedi matin, le maire et son équipe ont ouvert les festivités en fanfare et sous un ciel bleu. Accrochez vos ceintures, car sensation et frayeur sont au rendez-vous pour ce temps fort vélizien. Anciennement connu sous le nom de foire à la saucisse, la fête du printemps, c'est des attractions vertigineuses au manège traditionnel et à la pêche au canard pour nos petits, en passant par les auto-tamponneuses, les tirs à la carabine, il y en a pour toutes les générations. Alors cette fête de printemps est très importante pour les Véliziens, elle a marqué plusieurs générations. Par exemple moi tout petit, j'attendais cette fête toute l'année. Cette fête d'envergure cache tout de même derrière ses plus festifs attraits une préparation de longue haleine. Pour l'organisation d'un tel événement, le service de la ville travaille depuis plusieurs mois, bien sûr, vous en doutez. C'est les différents services qui interviennent. Ça va du technique aux électriciens, à la voirie, bien sûr le service animation, ainsi que le service communication, que je tiens justement à remercier pour tout le travail effectué pour cette nouvelle saison. Et remercier aussi les forains pour l'installation et aussi le fonctionnement de cette fête. De la traditionnelle barbe à papa au churros, ici il y a de quoi céder à tous vos plaisirs gourmands qui enchanteront vos papilles et imprimeront de joyeux souvenirs en famille et entre amis. Encore présente jusqu'au 2 avril, la fête du printemps vous accueille le mercredi de 14h à 22h, le vendredi de 17h à 23h, le samedi de 11h à 23h et le dimanche de 11h à 22h. Du lundi 20 au vendredi 24 mars, quelques étudiants en médecine ont accueilli les enfants des écoles de la ville, ici au centre de loisirs Le Village, pour soigner leurs peluches. L'objectif, réduire la peur de la blouse blanche. Rendez-vous avec les enfants de l'école maternelle René Dorme. Qui n'a jamais essayé de soigner sa peluche quand il était enfant ? Eh bien, l'Hôpital des Nounours met cette idée à profit pour sensibiliser les enfants sur le milieu de l'hôpital. On commence par où? Vous vous rappelez ou pas? La salle d'attente. C'est ici la salle d'attente. Donc vous avez des coloriages, ok? Alors l'hôpital des Nounours, c'est un hôpital fictif qu'on crée dans un lieu. Donc ici, c'est un centre de loisirs, donc à Vélizy, où il y a des grandes sections qui viennent et on a créé différents endroits, donc une salle d'attente, le médecin généraliste, l'urgence, le bloc opératoire. Et chaque enfant amène son doudou qui a une maladie et va de salle en salle, de stand en stand, pour qu'on lui explique comment ça se passe dans un hôpital et pour qu'il ait un petit peu moins peur de ce milieu qui est assez intimidant, on va dire. Accompagnés d'étudiants en 2e année de médecine, ils sont 250 enfants véliziens comme Sidi à participer à ce jeu de rôle dans lequel ils sont parents, mais aussi assistants. Toi aussi, tu es un apprenti médecin. Nounoursologue. C'est ce que c'est un nounoursologue? C'est quelqu'un qui soigne les doudous, comme nous. Et toi, tu deviens un apprenti comme nous. Oh. D'origine allemande, l'Hôpital des Nounours a fait ses débuts en France en 2004. L'événement est organisé par l'Association nationale des étudiants en médecine français et le pôle pédiatrie de Poème, une association étudiante de l'Université de Saint-Quentin qui organise des actions solidaires. Le but de cet événement, c'est vraiment de la sensibilisation pour aussi de préparer les enfants à ce qu'ils vont potentiellement vivre plus tard.
Vraiment avoir une vie où on ne passe pas à l'hôpital, c'est quand même assez rare. Ça peut être assez intimidant, etc. Donc là, ils vivent l'expérience en tant que parents de leur nounours et ça les aide à comprendre comment ça se passe, etc. Comme ça, quand ça leur arrive, ils savent et ils ont moins peur. Ils apprennent un petit peu aussi qu'il y a différentes spécialités, donc c'est cool. On leur montre un petit peu aussi les prises de sang, que ça peut bien se passer sans avoir forcément mal, qu'une radio ça fait pas mal, tout ça, donc c'est plutôt cool. Donc je pense que ça les aide, oui. Une fois toutes les étapes passées, les doudous vont mieux et Sidi, comme ses camarades, reçoivent un diplôme. Donc décerné à Sidi, donc c'est un pour avoir soigné sa peluche et s'en être bien occupé, on sait que tu d'accord que tu t'as bien occupé, a reçu avec courage et tu vas dessiner ton doudou, c'est ça? Les bénévoles reviendront en classe dans les jours à venir pour donner quelques derniers conseils et faire un bilan. Electrochic est un festival de musique électro, l'occasion de mettre en lumière de jeunes artistes. Nous avons suivi 4 d'entre eux. Regardez. Moi c'est DJ Mesh, je viens de Nantes, dans le 44, et donc je fais de la musique depuis 12 ans. Alors moi c'est David Derocourt, aka MMH, je viens de Lille et je fais de la musique depuis 15 ans, un bon 15 ans. Moi c'est Markovic, bonjour Fabrice, aka Fabriska, et de la scène ensemble en tout cas c'est une première. Ce sera la première fois effectivement cette fois-ci. Alors je m'appelle Sébastien, je fais de la musique sous le pseudo Nazca. Je fais de la musique depuis 20 ans je pense. Je le définirais comme, je crois que le terme générique c'est electronica. Mais là-dedans on peut mettre énormément de choses. C'est de la musique électronique assez douce mais quand même avec des influences de techno. Que je qualifierais de colorée, planante, mais qui se veut quand même dansante, quand même du kick. Plutôt électro, pop, house. J'ai un peu des influences urbaines. C'est un peu une globalité. J'aime bien être un peu généraliste, que ça puisse faire plaisir à plusieurs publics différents. On pourrait appeler ça de la techno mélodique. C'est très inspiré de la techno allemande, globalement, avec des gros leads de basse. J'ai du mal moi à mettre une étiquette en fait aux morceaux et surtout de définir mes propres morceaux. Je sais pas, peut-être deep house, techno, un peu minimal. Mélodique, ouais, c'est... Bon, faut demander aux autres personnes qui nous ont écoutés ce qu'ils en pensent. Pour kiffer surtout, et pour, j'espère, faire kiffer les autres. Il est important parce que c'est cool de pouvoir jouer comme ça dans des conditions pro sur une grande scène. Ça sera l'aboutissement de pas mal d'années de composition et de travail avec des collaborations d'artistes. C'est une belle opportunité, c'est déjà bien de jouer sur une belle scène comme ça, c'est quand même vraiment sympa de faire des lives comme ça de temps en temps. Je ne vous donnerai pas l'ordre d'arrivée, je vous dirai simplement que le lauréat est MMH. Merci. Merci, je tiens vraiment à vous remercier tout le monde. C'était assez fort de jouer et c'était vraiment intense et vous avez été un très beau public ce soir. Et puis bravo à mes camarades, c'est vraiment des belles rencontres et vraiment on a passé un bon moment. Merci. Voilà. Et on félicite MMH pour la victoire et surtout n'hésitez pas à suivre tous ces jeunes talents sur leurs réseaux sociaux. Et d'ici là, nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau JT. À bientôt!